Les amis, assalamu alaikum. Il faut essayer d'éviter à tout prix les regrets. Un jour très difficile où l'être humain va se lamenter, va se dire que seulement si je savais, j'aurais dû faire ceci et cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde, nous a conseillé en quelque sorte pour essayer de prendre conscience d'ici, essayer de faire ce qui est convenable dans ce monde. En faisant quoi? Suivant les signes d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Essayez de suivre l'excellence, ce qui est descendu de la part de votre enseigneur avant qu'une correction vous vienne à l'improviste. مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, alors que sans que vous en preniez conscience. أن تقول نفس, qu'une âme, qu'une nafs puisse se lamenter ces jours-là en disant que يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Malheur à moi pour tout ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah. C'est à ce moment-là que la personne va se dire que attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est nettement des bêtises. J'ai négligé l'essentiel auprès d'Allah. La chose la plus importante que je devais à tout pour essayer de prendre connaissance, je l'ai négligé. Ya hasrata ala ma farattu fi jambillah. Wa in kuntu lamina sakhirina, et j'étais parmi les railleurs. Ça, ils étaient là à rigoler, à railler, à essayer de ridiculiser ceux qui essaient de comprendre avant tout les signes d'Allah, ceux qui cherchent à comprendre la vérité. Il y a des gens qui sont là, qui ne font que les ridiculiser, qui ne font que les tourner en dérision, pour montrer aux gens qui regardent ces minorités. Mais il faut comprendre que c'est toujours cette minorité qui va réussir un jour ou l'autre. Ce sont eux qui vont sortir, gagnants. La minorité, toujours, depuis que le monde est monde, toujours cette minorité est pointée du doigt, tournée en dérision, des moqueries d'ici et là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé, le jour où ces minorités vont prendre le dessus, il l'a appelé Ayyamillah, les jours d'Allah. Comme disait à Moïse, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. أَيَّامِ اللَّهِ, c'est en ce qui concerne la communauté de Moïse. C'est lorsque Moïse a libéré sa communauté de quoi? Des railleries et des choses abominables à leur égard. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés des châtiments douloureux, des corrections douloureuses que le faisait subir Pharaon et sa communauté. Imaginez lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait noyer Pharaon et ses soldats, et Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ces jours-là de quoi? De Ayyamillah. Ayyamillah, c'est lorsque la minorité, ce que les gens, les maltraités et ainsi de suite, venaient à prendre le dessus. C'est parmi les Ayyamillah, les Ashab al-Kahf. Une ville tout entière leur a traité de menteurs et ainsi de suite. Mais ce sont eux des années après qui vont avoir raison. Et c'est ainsi aussi Ashab al-Hudud. Ashab al-Hudud, ils furent jetés dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils disaient tout simplement que nous ne croyons qu'en Allah seul. C'est le seul péché qu'ils ont fait pour qu'ils soient jetés au feu. Donc l'histoire coranique nous a enseigné toutes ces histoires de l'époque de Nour, quelques personnes qui sont sauvées. Ce sont ce qu'on appelle Ayyamillah. Donc il ne faut pas se dire que on me ridiculise, on me tourne en dérision, et dans ce cas-là je vais les suivre, je vais abandonner. Non, tu ne peux pas abandonner, parce que si on te tourne en ridicule, on te tourne en dérision, on se moque de toi, ce qui veut dire que là tu tiens quelque chose. Si jamais ce que tu dis ne tient pas sur quelque chose, les gens vont te laisser libre parce qu'ils n'ont rien à faire de ce que tu dis. Mais si ce que tu dis détermine une partie de vérité, si ce que tu dis menace les intérêts des uns et des autres, dans ce cas-là, mon gars, tu vas être attaqué de partout. Donc ces personnes-là, ils vont se lamenter ces jours-là. Dire que
j'ai négligé tant de choses importantes à l'égard d'Allah. Et loin d'Allah, j'ai négligé l'essentiel. وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Et si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait guidé, m'avait montré le chemin de la guidance, forcément j'allais être parmi ceux qui prennent garde, parmi ceux qui se mettaient en protection, parmi ceux qui essayaient de chercher protection auprès d'Allah. لكنت من المتقين. Et ça, c'est aussi, il faut essayer d'éviter tous ces regrets. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore que ces genres de personnes, ces personnes qui ont laissé, ces personnes qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas suivi le schéma de l'excellence, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, ils vont se dire quoi? أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ou en fait qu'elles ne disent au moment de la correction que si jamais je pourrais avoir la chance de retourner. Karrotan. Lakuna min al-muhsinin. Je serai forcément parmi les bienfaiteurs, parmi les excellents. Mais c'est fini déjà. À ce moment-là, dès lors que la correction s'est déclenchée, dans ce cas-là, il n'y a pas de retour en arrière. La personne va se lamenter pour rien du tout. Parce qu'elle ne va pas revenir dans ce monde pour essayer de se racheter. Et la seule réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner à toutes ces personnes à ce moment-là, c'est quoi? Bala kad ja'atuka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire ceci. Bien plutôt que mes signes sont venus jusqu'à toi. Kad ja'atuka ayati ne sont pas venus jusqu'à toi? Si, bien évidemment. Fakadhabta biha, et tu les as traités de mensonges. Wastakbarta wa kunta min al-kafirin. Et la question que je vais poser moi, est-ce que, ici, tout ce qu'a dit, c'est ici, est-ce que c'est Sahih al-Bukhari et les autres, ce sont les signes d'Allah? Non. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te corriger? Tu vas recevoir des al-azab parce que tu n'as pas mis en pratique, parce que tu n'as pas mis en pratique ce qu'a dit Bukhari et les autres? Ça? Non, c'est pas ça. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que tu as négligé, c'est ça. Al-Qur'an al-Karim. Kad ja'atuka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin. Mes signes sont venus jusqu'à toi, tu les as démentis, tu t'es considéré quelqu'un de très important par rapport à mes signes, wastakbarta, tu t'es considéré autant et tu étais parmi ceux qui rejetaient les signes, parmi al-kafirin, parmi ceux qui les rejetaient. C'est la seule chose qu'on va te reprocher de ne pas avoir appliqué, de ne pas avoir essayé de comprendre l'essentiel et le pratiquer. Pas ça. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est l'œuvre des humains. Ça ne sert à rien du tout, que tu l'appliques ou pas. Moi, je l'ai dit franchement parce que y a ceux qui ont peur quand même de le dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de croire et d'appliquer des je ne sais quels hadiths, je sais que le propos mensongers en plus, il nous a demandé de croire une seule chose, les signes d'Allah, c'est tout. Mais aussi le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? C'est cela, transmettre ces signes. Il avait comme objectif premier, c'est transmettre ça. Ballir, transmet. Si tu ne le fais pas, ce qui veut dire que là, tu n'as pas rempli le message qui est le tien. Donc, quand les gens viennent essayer de dénigrer ceux qui suivent que le Coran, ceux qui mettent en avant que le Coran, parce que voyez-vous, il y a même une catégorie des chiours qui disent qu'il faut avant tout comprendre ça, lire ça. Si tu as compris ça, tu vas lire ça à l'aune de ce que tu as compris à partir de ceci. Parce que pourquoi? Parce que si tu n'as pas, parce que si tu comprends les hadiths, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre comment faire la prière, comment faire la salade, comment faire. Et moi je le dis, et toute personne peut les vérifier dans ces genres de hadiths et ainsi de suite. Il n'y en a pas un seul hadith
Il n'y en a pas, ces hadiths-là que le messager d'Allah a dit dans ses soirées, que ce soit dans ses soirées, Sahih Bukhari, que ce soit dans tous les sahih. Comment faire as-salat, comment faire tout ce que vous voulez. En général, tout ce que vous demandez au livre d'Allah de détailler, s'il ne détaille pas, ce qui veut dire qu'il n'est pas complet. S'il ne détaille pas, ce qui veut dire qu'il ne faut pas le suivre. Toutes ces choses-là que vous le demandez, ils ne sont même pas ici. C'est ça le problème. C'est ça. L'enjeu, il est là. Ils ne sont pas là. Et rien n'est expliqué dans ces livres. Donc pourquoi remettre en cause les signes d'Allah alors que même les livres que vous essayez de défendre à n'importe quel prix ne vous donnent même pas ce que vous voulez, ne vous donnent même pas ce qui vous permet de remettre en cause le livre d'Allah. On est dans tout simplement les oui-dire. On a entendu ça, et même pas des choses qui ne sont pas mentionnées ici. Bah, bien évidemment qu'on le fait, bien évidemment qu'il y a ceux qui font la salade comme ça, mais le pire, c'est que les uns essayent de tuer les autres parce qu'ils ne font pas la salade comme eux, ils le font. Ça, c'est ce qui est encore ridicule. Ça, c'est ridicule, ça. Il faut dire la chose telle qu'elle est. C'est ridicule. Parce que personne, je parle des doctrines, je parle de tous ces partis, ne fait la salat comme les autres. Personne. Allez dans le chiisme, c'est différent. Allez dans le sunnisme, c'est différent. Et même dans le sunnisme, et dans les autres madhab et tout ça, c'est différent, tout est différent. Chacun fait ce qu'il a compris. Et le pire, c'est qu'ils disent que c'est le prophète qui a dit que, le messager plutôt, qui a dit que faites comme vous m'avez vu faire. Et ces personnes qui ont envie de faire au messager, ils l'ont vu faire combien de fois, faire combien de gestes, ce qui vient dire que chacun fait des gestes différents, chacun fait différemment, c'est la seule chose qui est, je crois que l'argument principal des sunnites et des autres, que le prophète a dit, faites ce que vous m'avez vu faire, priez comme vous m'avez vu prier. Et les pauvres, chacun prie d'une manière différente. Mais c'est que vous ne l'avez pas vu faire. Parce que si jamais on l'a vu faire exactement la même chose, on n'aurait pas dû faire des choses différemment. Chacun fait ce qu'il veut de son côté. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la personne qui va se lamenter ce jour-là, qui va se mordre le doigt, qui va regretter les choix qu'il les a fait ici de ne pas suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qualifie de ahsana ittabi'u ma ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander tout simplement qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin. Tu t'es pris autant à quelqu'un de très important par rapport à mes signes et tu les démentais et que voilà, tu es parmi les kafirin. Voilà. Essayez de vous ressaisir, de comprendre le livre d'Allah, les signes d'Allah, avant de se jeter dans des choses comme ça qui, en gros, n'ont pas de sens religieusement parlant. Wassalamu alaikum.